Bonjour à tous et à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui dans notre vidéo 2025, les nouveaux outils de la prévention du VIH/SIDA et des IST. Vous retrouvez aujourd'hui l'équipe du CORES Occitanie qui va vous présenter en quelques mots les innovations que nous avons pu découvrir au cours de ces dernières années. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder le préservatif. Alors, un préservatif, un des outils les plus connus de la prévention, qui a connu ces dernières années quand même des dispositifs d'accès qui se sont élargis. En 2018, tout d'abord, qui a permis le remboursement à 60% par l'assurance maladie sur prescription médicale de ces outils pour toutes et tous. Ensuite, en 2023, nous avons eu un élargissement des règles qui permet désormais de proposer gratuitement les préservatifs sans ordonnance en pharmacie au moins de 26 ans. Alors me direz-vous, comment se passe concrètement cette délivrance? Elle se fait tout simplement sur présentation de la carte vitale ou d'une attestation de droit, à défaut de sa pièce d'identité, de l'AME ou pour les mineurs sur une simple déclaration sur l'honneur. Ces préservatifs, dans un premier temps, étaient disponibles sous certaines marques. Nous avons désormais 5 marques de préservatifs externes, qui apparaissent à l'écran, et 3 marques de préservatifs internes qui sont disponibles. La question de la taille des préservatifs, parce qu'une taille adaptée de préservatif est quand même nécessaire pour que l'outil soit le plus efficace possible. La question de la taille, donc ce sujet qui revient souvent, il existe un petit outil qui existe également sous la forme de mysize.ch. Vous retrouvez également à l'écran le petit URL qui permet à toutes et à tous de retrouver la taille la plus adaptée. Je vais maintenant vous parler du volet dépistage de la prévention combinée du VIH et des IST et plus particulièrement du dispositif Montes IST. Donc, le dispositif Montes IST, c'est un dispositif qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et qui marque une avancée significative dans l'accès au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Il permet en fait à toute personne assurée sociale, y compris aux bénéficiaires de l'AME, de se faire dépister sans ordonnance, sans rendez-vous et dans l'ensemble des laboratoires d'analyse médicale. Les IST qui sont concernés par ce dispositif sont les suivantes. Donc, il y a le VIH, les chlamydia, le gonocoque, la syphilis et l'hépatite B. À noter que pour les prélèvements vaginaux et anaux, le recours à l'autoprélèvement est la règle, ce qui permet davantage d'intimité et d'autonomie pour les patients. Du côté prise en charge, le dispositif est entièrement gratuit pour les moins de 26 ans et le dépistage du VIH est, lui, pris en charge à 100% pour tous les publics, quel que soit leur âge. Pour les plus de 26 ans, les examens sont remboursés selon les taux habituels de l'assurance maladie avec une possibilité de prise en charge complémentaire par les mutuelles. En ce qui concerne les mineurs, il est important de rappeler que le dépistage nécessite le consentement d'un des titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, si le jeune souhaite garder le secret, il peut être accompagné d'un majeur de confiance. Donc, c'est un dispositif qui représente un levier puissant qui permet d'améliorer le repérage précoce, de réduire la transmission des IST et de faciliter l'accès aux soins, notamment des publics les plus exposés. Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif car non couvertes par l'assurance maladie ou bien qui souhaitent conserver leur anonymat doivent-elles être orientées vers un CEGID, donc un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Je vais vous parler de la PrEP. Donc la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition au VIH. Donc la PrEP s'adresse à toute personne qui est à haut risque d'acquisition du VIH. Donc par exemple, les hommes qui ont des rapports entre hommes, les personnes trans, les personnes qui ont des partenaires multiples. Il faut se dire aussi que toute personne qui demande la PrEP, on a potentiellement l'indication. Il n'y a pas de restriction de prescription. Si la personne s'estime exposée, elle peut bénéficier de la PrEP. Les contre-indications sont des contre-indications évidentes. Une insuffisance rénale avec une fonction à moins de 50 ml par minute, un âge inférieur à 12 ans, le fait de déjà vivre avec le VIH, ou alors d'être de statut inconnu pour le VIH. Pour l'obtention de la PrEP, elle peut se prescrire en CEGID, donc en centre de dépistage, en CSAC, donc les centres de santé sexuelle d'approche communautaire comme le SPOT qui est à Montpellier, en service de maladies infectieuses et tropicales, mais tout médecin peut prescrire et toute pharmacie peut délivrer.
Pour les modalités de la PrEP, il faut surtout s'assurer de prime abord que la personne est négative pour le VIH. Donc faire une sérologie, plus ou moins une charge virale en fonction du délai par rapport au dernier risque. Ensuite, la PrEP actuellement qui est recommandée, c'est la PrEP orale par tenofovir emtricitabine, donc c'est le nom commercial du Truvada, mais il y a 10 génériques différents. Donc il y a plusieurs schémas. Le schéma à la demande s'adresse aux personnes qui n'ont pas l'hépatite B et qui n'ont pas de rapport vaginaux-réceptif. Donc le schéma à la demande, c'est de prendre 2 comprimés au moins 2 heures avant et jusqu'à 24 heures avant le rapport, un comprimé le lendemain à la même heure que les comprimés de la veille et un le surlendemain. Donc ça fait 3 prises, 4 comprimés qui encadrent un rapport. S'il y a des rapports qui sont soit très spontanés, où le délai des 2 heures est difficile à obtenir, ou des rapports plusieurs fois par semaine, ou un stress quant au fait de se tromper dans les horaires de prise, on peut proposer la PrEP en continu, donc 2 comprimés le premier jour, la personne est protégée 2 heures après, puis la personne prend un comprimé tous les jours à peu près à la même heure, et elle est protégée tout le temps. Pour les personnes qui ont une hépatite B chronique ou qui ont des rapports vaginaux réceptifs, donc que les personnes soient cisgenres ou transgenres, seul le schéma continu a prouvé son efficacité. Donc c'est un comprimé par jour jusqu'au 7e jour. La protection apparaît au 8e jour et après le traitement est continué au long cours. Si le traitement veut être arrêté, il faut arrêter 7 jours après le dernier rapport. Si la personne a un rapport non protégé ou a oublié la PrEP, il y a le traitement d'urgence qui existe, dont on va parler juste après. Les tests des IST vont être renouvelés tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction des expositions de la personne. Je vais justement vous parler du traitement post-exposition, le TPE. Il s'agit du traitement d'urgence contre le VIH. C'est un traitement qu'on peut prendre en cas d'exposition, d'accident d'exposition sexuelle, une rupture de préservatif, un glissement de préservatif en cas de prise de risque et en absence de PrEP ou avec une PrEP qui a été oubliée. C'est aussi un traitement post-exposition qu'on peut prendre en cas d'accident d'exposition au sang ou au liquide biologique dans le cadre d'un accident professionnel ou de partage de matériel d'injection, en particulier lors du chemsex. Quand consulté, alors c'est un traitement d'urgence, donc il faut instaurer ce traitement le plus rapidement possible, au mieux dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures. Au-delà de 48 heures, le traitement post-exposition ne fonctionne plus. Le traitement post-exposition, on peut l'avoir ou bien dans les services d'accueil des urgences, ou bien dans les CEGID, ou dans les services des maladies infectieuses et tropicales, les SMIT. À l'heure actuelle, c'est les seuls lieux où on peut obtenir ce traitement. Donc c'est un traitement qui va être une trithérapie antirétrovirale qui va être prescrite pour une durée de 30 jours. En général, c'est le Desrigo, doravirine, lamivudine, tenofovir disoproxyl, mais il existe d'autres possibilités de traitement post-exposition qu'on peut éventuellement mettre au cas par cas en cas d'intolérance ou d'incompatibilité ou dans des cas très particuliers. Comme il s'agit d'un traitement d'urgence, il existe aussi la possibilité d'avoir un kit d'urgence qui est délivré pour 3 à 5 jours. C'est-à-dire que dans les services d'accueil des urgences en CEGID ou en SMIT, s'il n'est pas possible d'avoir une consultation d'urgence avec un médecin spécialisé qui pourra évaluer s'il est effectivement nécessaire de prendre ce traitement post-exposition, on pourra remettre au patient un traitement rapidement, un kit d'urgence, où il pourra donc débuter rapidement les premiers comprimés dans le temps d'attendre une consultation ensuite spécialisée pour savoir si effectivement il faut poursuivre ce traitement pour une durée de 30 jours ou si la prescription n'est pas nécessaire. La surveillance biologique se fait uniquement au moment du bilan initial avec un prélèvement qui va être fait pour avoir une évaluation de la fonction rénale et un dépistage VIH, hépatite B, hépatite C, recherche des IST, et uniquement un seul bilan de contrôle dont la date dépend de la date du risque et du type de risque. En gros, entre 4 et 12 semaines après la première consultation. Cette consultation
qui va être fait pour évaluer la possibilité de prendre un traitement post-exposition, c'est aussi l'occasion de voir si la personne nécessite une contraception d'urgence ou la prise en charge par une vaccination hépatite B. Et toute prescription de TPE doit faire discuter un relais ultérieur par PrEP lorsqu'il s'agit d'un traitement post-exposition qui est pris pour des raisons d'accident d'exposition sexuelle. L'autre intérêt dans la prévention, c'est bien entendu la vaccination, car il existe des vaccinations efficaces contre certaines IST. Et il s'agit donc de vaccinations indispensables à proposer aux personnes qui ont de forts potentiels d'exposition aux IST. Notamment la vaccination contre l'hépatite A, pour toutes les personnes HSH, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il s'agit de 2 doses à faire à 6 mois d'intervalle. On peut aussi vacciner contre l'hépatite B, selon un schéma à 3 doses. Mais il existe aussi la possibilité de faire un schéma accéléré pour avoir une réponse plus rapide, soit que la personne part en voyage, soit qu'on veut avoir une réponse rapide parce qu'il y a des prises de risque importantes vis-à-vis de l'hépatite B. Et on peut faire du coup un schéma J0, J7, J21 avec un rappel à 1 an. Enfin, le papillomavirus, qui est maintenant recommandé pour toutes et tous jusqu'à 19 ans. Et pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, c'est pris en charge jusqu'à l'âge de 26 ans, selon un schéma à 3 doses, M0, M2, M6, et possibilité de faire un schéma en 2 doses si la personne vaccinée a moins de 15 ans. En 2022, on a beaucoup entendu parler du Mpox, monkeypox ou variole du singe à l'époque. Il existe également un vaccin contre le Mpox qu'il est recommandé de faire pour les personnes qui ont une forte exposition, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les personnes trans multipartenaires. On peut proposer un schéma à 2 doses, à au moins 28 jours d'intervalle. Et il est également recommandé de faire une dose de rappel chez les personnes qui ont eu une primo-vaccination en 2022 ou pour celles qui ont été uniquement vaccinées dans l'enfance. Voilà. On peut faire également une vaccination réactive en post-exposition chez les personnes qui ont eu un contact à risque avec une personne infectée. Et dans ce cas, la vaccination doit être faite le plus rapidement possible et au plus tard dans les 14 jours qui suivent le contact. On va parler du traitement comme prévention. Donc le TASP, c'est le fait de proposer à toute personne vivant avec le VIH un traitement antirétroviral qui aura 2 objectifs principaux. Déjà des objectifs individuels, de restaurer ses défenses immunitaires, et à visée collective, le fait d'avoir une charge virale indétectable en quelques mois permet à la personne de ne plus être contagieuse lors de ses rapports sexuels. L'étude partenaire a montré qu'il n'y avait aucune transmission du VIH aux partenaires séronégatifs quand la charge virale de la personne était à moins de 200 copies par millilitre. Cette étude a concerné 1166 couples, toutes sexualités confondues. Ils avaient dénombré à peu près 58 000 rapports sexuels sans préservatif. Et vraiment aucune transmission n'avait été dénombrée, ce qui a permis l'adage du U égale U ou du I égale I en français, indétectable égale intransmissible. Toute l'équipe du CORES vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous vous invitons à regarder nos autres contenus sur notre chaîne YouTube.